parcours. Il va affronter Fernando Verdasco. Olivier, Lionel, vous êtes toujours avec nous. Peut-on dire avantage à Richard, puisque lors de leurs 3 précédentes confrontations, Richard a gagné à chaque fois. La dernière, c'était au Monte-Carlo il y a quelques semaines, une victoire assez serrée, 7-5, 6-7, 14 points à 12, 7-6, 7 points à 3. Vous vous souvenez, Patrice, de ce match entre Verdasco et Richard Gasquet? Ça avait été un combat incroyable. Le match avait duré 3h20. C'est d'ailleurs le deuxième match le plus long dans l'histoire de Monaco depuis 1991. Ça avait été un duel de titans entre ces deux hommes. Et effectivement, sur le papier, avantage à Richard Gasquet qui mène par 3 victoires à 0. Mais c'est un sérieux client, Lionel, aujourd'hui pour Richard Gasquet, ce Fernando Verdasco. C'est un joueur très dangereux. Là, on voit l'évolution de son classement depuis les 4 dernières années. C'est un joueur maintenant confirmé sur le circuit au niveau de la 30e place mondiale. Et franchement, en ayant commenté le match de Richard contre justement Verdasco à Monaco, si Verdasco gagne 6-4, 6-4, on peut pas dire que c'est du vol. Ouais, voilà, c'est pareil parce qu'il a un break à chaque fois d'avance. Il mène 5-3 dans la première manche, il sert pour le 7, il mène également 5-3 dans la deuxième. Et vraiment, Richard a dû faire un gros match, surtout mentalement, pour revenir et s'imposer. Et derrière, ça a vraiment lancé sa saison sur terre battue. Ça lui a fait du bien. C'est 3h20 contre Verdasco. On peut penser qu'il a tiré les leçons et des leçons de ce match importante, c'est-à-dire de ne pas rester trop loin derrière sa ligne de fond, ce qui a failli lui coûter justement ce match au premier tour à Monaco, où il était vraiment 3-4 mètres derrière et où il a subi les assauts répétés de Verdasco, qui est certes un joueur puissant, mais Richard a les armes également pour faire vraiment reculer cet Espagnol. Alors le fait qu'il soit gaucher aussi, Verdasco, ça pose un problème à Richard Gasquet. C'est exactement le problème qu'a Roger Federer lorsqu'il joue contre Rafael Nadal. C'est-à-dire que Verdasco trouve le revers de Richard très haut sur le revers justement de Richard, et il le fait reculer petit à petit. Donc Richard devra vraiment prendre le jeu à son compte. Il a un petit peu plus de temps de jeu, voire même énormément de temps de jeu sur terre battue depuis ce match. Donc on peut penser qu'il a vraiment tiré les leçons et que physiquement il est récupéré de sa belle semaine à Estoril. Oui, parce qu'il revient d'Estoril. Il est arrivé hier en milieu d'après-midi du Portugal et il reste sur une finale à Estoril où il a été battu en 3 manches par Novak Djokovic. Il aurait dû jouer hier son match de double en compagnie de Julien Beneteau aux environs de 18h, 19h. Fort heureusement, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut dire heureusement ou pas, parce que ça aurait pu être... Ça sera jamais. Non, mais ça aurait pu être un petit match d'entraînement, ça aurait pu être un match de décrassage aussi peut-être pour Richard Gasquet. Enfin, toujours est-il qu'avec la pluie, il n'a pas joué et que son match a été reporté à ce soir en position numéro 5 sur ce même court. On rappelle aussi le contexte de son précédent face-à-face avec Verdasco. Il restait sur ce quart de finale de Coupe Davis délicat où la France a été éliminée par la Russie. Il avait été un petit peu critiqué aussi, Richard Gasquet. Il n'était pas bien aussi. Il avait été marqué, touché par ce qu'il avait pu lire à droite à gauche dans la presse, ce qui avait pu être dit sur dites-nous, sur sa performance. Vous voulez dire quoi? Moi, je veux tout simplement dire que dans la presse, il avait lu que Guy Forget se proposait tout simplement de lui donner un coup de main de temps en temps. Il s'est un petit peu demandé pourquoi Guy Forget faisait ces déclarations-là. Il a également déclaré que si la France avait perdu en quart de finale de Coupe Davis face à la Russie, c'était pas de sa faute à 100%, que c'était un groupe et qu'il fallait pas non plus lui mettre toutes les responsabilités sur le dos. Bon, il est arrivé à Monaco avec ses petits soucis, on va dire, et bien cette victoire lui a fait du bien, et derrière il a un petit peu tapé du poing sur la table pour remettre les points sur les i, et puis il est allé quand même jusqu'en quart de finale à Monaco. Ça reste une belle performance. Et puis cette finale il y a 2 jours à Estoril pour Richard Gasquet en compagnie d'Éric de Blicker qui le suit maintenant depuis plusieurs mois. Olivier. Oui, Patrice. Juste pour vous dire que Julien Bento a gagné le deuxième set face à Michael Youzny. Ils sont donc à un set partout. 6-1 pour le Russe dans le premier, 6-3 pour Julien dans le deuxième. Exact, merci Patrice. C'est bien que Julien Benedetto ait réagi de la sorte après la perte de sa première manche face à Michael Youzny. On va avoir un 3e set très accroché. Et puis pour compléter ce que vient de dire
Patrice, pour faire un petit tour des cours. Balle de match en ce moment pour Gaston Gaudio face à Mardi Fish. 6-4, 5-3. Avantage Gaston Gaudio. Et Michael Laudra mène 5-4 au service Olivier Lerocus, 45, alors que Michael était au service il y a de cela 2 minutes pour mener une manche à 0. Voilà, ça fait 5 partout d'ailleurs, à l'instant même, entre Olivier Lerocus et Michael Laudra. Retour sur le Nicolai Pietrangeli avec donc Fernando Verdasco, 35e joueur mondial, quart de finaliste cette saison à Las Vegas, battu par Marat Safin. 6 victoires pour 11 défaites depuis le début de cette année 2007. Il a terminé l'année 2006 35e joueur mondial. On a vu d'ailleurs sa progression tout à l'heure, vous en avez parlé Lionel. Il a été demi-finaliste à Valence et à Kitzbühel et puis quart à Hambourg, Stade et Palerme. C'est sa 3e participation à ce rendez-vous de Rome pour Fernando Verdasco, sous le regard donc de Vicente Calvo qui l'accompagne cette semaine. 3e participation donc pour Verdasco ici, 4 victoires, 2 défaites. 2e tour l'année dernière, éliminé par Nikolai Davydenko, 6-1, 3-6, 6-0. Et il avait été quart de finaliste en 2005, battu par Guillermo Coria en 3-7, alors qu'il y a également le papa de Fernando Verdasco qui est sur le bord du terrain. Concernant Richard Gasquet, il est cette semaine 13e joueur mondial, proche de son meilleur classement qu'il avait atteint en septembre 2005, puisqu'il avait été 12e joueur mondial. Il a un sacré paquet de points à prendre, hein, jusqu'à Nottingham, Richard Gasquet. Hein. Ouais, c'est que du bonus pour lui, puisque l'année dernière il avait été blessé en sortant de la Coupe Davis. Il n'était pas présent ici à Rome. Jusqu'à Nottingham où il avait gagné le tournoi, il n'a que des points à aller chercher. Donc c'est vraiment une période intéressante, hein, pour Richard, là, ce tournoi de Rome, puis celui de Hambourg, et avec derrière en perspective vraiment Roland Garros. Puis même derrière, hein, il est capable, hein, ça fait déjà deux années de suite qu'il gagne Nottingham. Derrière, il est capable d'aller chercher un gros résultat à Wimbledon. C'est un joueur très complet qui est capable de s'imposer sur toutes les surfaces. Et là, comme vous l'avez justement dit, Olivier, il a une période intéressante à gérer, avec vraiment beaucoup de points à glaner, et ça serait intéressant, hein, pour Richard justement de gagner beaucoup de points avant Roland Garros pour être bien placé en tant que tête de série du côté de la Porte d'Auteuil. Et puis un de ses objectifs en cette saison 2007, c'est d'intégrer le top 10. Il n'en est pas loin. Il compte aujourd'hui 1835 points, et Andy Murray qui est 10e, il a 2120 points. De toute façon, l'objectif, hein, de Richard cette saison, c'est il n'avait pas été loin, hein, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, d'aller chercher une place au Masters. Il en est capable. Il faut qu'il soit constant tout au long de l'année, et ça passe par enchaîner des résultats. C'est ce qui manquait un petit peu, et c'est ce qui manque toujours à Richard, c'est d'enchaîner les semaines. Alors c'est vrai que c'est dur, hein, physiquement, c'est dur aussi tellement au niveau de la motivation, d'avoir un jour de repos, de se reconcentrer pour un autre tournoi, pour un autre événement, de repartir tout de suite. Mais voilà, c'est aujourd'hui et c'est maintenant pour aller plus loin à Rome. Début de ce match du premier tour entre Fernando Verdasco, l'Espagnol, et Richard Gasquet, le Français, tête de série numéro 13 et 13e joueur mondial. Le vainqueur de cette rencontre jouera soit le Russe Gabashvili, soit l'Italien Volandri. Au service, Richard Gasquet. Quindi 0, 15 love. Quindi si parla, 15 all.
15. 30-50. Pas content de la tension là, sûrement, Verdasco. -15. 40-15. 40-15. Les premiers jeux vont être importants pour Richard Gasquet. Led for serve. Et un ace pour conclure ce premier jeu pour Richard Gasquet. 3 Un jeu à 0 donc. Bonne entame de match de la part du Français qui va donc faire la course en tête dans cette rencontre. On rappelle que c'est le 4e face-à-face donc et que Richard Gasquet n'a jamais perdu face à Fernando Verdasco. Il s'était joué donc il y a de cela 15 jours à Monaco pour une victoire en 3 manches. Il s'était également joué au Canada l'année dernière à Toronto en 8e de finale pour un succès en 3 manches et à Buenos Aires en 2004 sur terre battue en 16e de finale pour une nouvelle fois un succès de Richard Gasquet en 3 manches. À chaque fois ça a été donc très serré entre les deux hommes. Al servizio Fernando Verdasco. Grazie signorina. La 15. Richard qui donne très peu de rythme là dans l'échange, qui se contente de remettre la balle tranquillement, qui laisse Verdasco s'exciter et commettre les fautes. Bien fait ça de la part de l'Espagnol. 15-1. 15 pari. 15 all. Oh là, sacré combat physique du fond du court. 30-15. 30-15. Bien fait, c'est en 2 temps. Un bon enchaînement. Bon schéma tactique là employé par Verdasco avec ce service de gaucher qui déporte très loin Richard du terrain. Et derrière il s'engage. Il a le champ libre, droit devant avec son coup droit. Non, c'est trop loin. C'est trop long. Et jeu Verdasco, un jeu partout. Ah, c'est pas un cadeau au premier tour. Verdasco sur terre comme ça d'entrée.
match difficile là pour Richard. Il y avait des tours beaucoup plus faciles, c'est vrai ici, mais en même temps, de temps en temps, un premier tour difficile derrière peut lancer complètement voilà. le tournoi. Pour exactement. Et puis vous l'aviez signalé tout à l'heure, c'est toujours difficile et délicat en ce qui concerne Richard Gasquet d'enchaîner les semaines, surtout lorsqu'il a réalisé un bon résultat 8 jours auparavant. On avait vu l'année dernière, notamment après sa victoire à Lyon, il n'avait pas pu ensuite défendre ses chances à Bercy, puisqu'il avait déclaré forfait. Après sa finale à Toronto, il avait été éliminé d'entrée à Cincinnati, fatigué. Et après sa victoire à Nottingham, bon là il n'avait pas eu de chance puisqu'il était tombé au premier tour sur Roger Federer. Premier tour à Wimbledon. Quaranta 0. Allez, ça sort. Ça sort, jeu blanc pour Richard Gasquet. C'est bien, il va vers l'avant, il vient vers le filet. C'est de bon augure pour la suite. 2 jeux à 1, la suite, on voit ça dans quelques secondes. À tout de suite. De retour sur le Nicolai Pietrangeli pour ce match entre Fernando Verdasco et Richard Gasquet. 2 jeux à 1 donc en faveur du Français. Sachez que Michael Laudra a remporté la première manche face à Olivier Rocus. 7 jeux à 5 et 2-1 en faveur de Mireille Yuzli face à Julien Beneteau dans la 3e manche. Pas de break pour l'instant dans le 3e et dernier set entre le Russe et le Français. There's nothing for me that I can do, Richard, for upstairs, because they're running around. Allez, il y a un petit peu de bruit. Ça circule. Allez, ça le défend bien, de la part de Richard Gasquet. C'est bien d'aller chercher ce premier point. 0-15, love 15. Ça sort, 0-30. Allez, 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 allez. Il Lui explose mettre la la côté pression. coup droit. Ce retour là qui est resté dans la raquette. Pas réussi là à bien relancer. C'est dommage, à 0-30, ça aurait été intéressant de mettre un petit peu plus de pression là sur les épaules de Verdasco. Oui. Et ça se prend tout ça, 2 balles de break pour Richard Gasquet. Ouais, complètement vers l'arrière là pour jouer ce coup vers Lasco.
Ouais, bien amené, hein, Ouais. bien fait de la part de Verdasco avec ce petit court croisé hein, qui fait tellement de mal sur terre battue, qui ouvre énormément de possibilités derrière. Ah, il aurait pu hein, retourner dans le contre-pied ou jouer droit devant comme il l'a fait. Il y a encore une occasion là pour le numéro 1 français. Ça sort. Ça sort. Joko Gasquet Et le break donc pour Richard Gasquet. 3-1, première manche. leads by 3 games to 1. Un Verdasco moins fringant hein, Ouais. que lors de leur dernière confrontation. Fernando Verdasco qui n'a pas joué d'ailleurs hein, depuis cette défaite face à Richard Gasquet à Monaco. Il ne s'est pas aligné sur le tournoi de Casablanca et plus étonnamment il n'était pas aligné sur le tournoi de Barcelone. Et il n'a joué ni à Munich ni à Estoril. Zero point Lucy. Love 15. Bien distribué hein, cette fois-ci là de la part de l'Espagnol qui a pris un petit peu plus de marge, qui a mis énormément de lift hein, dans ses coups. Quindi si parla. 15 all. Très bien fait. C'est propre. Bien servi. Une bonne première de la part de Richard. 30-15. Il sert bien depuis le début du match. Hein, 91% de première. Ouais, une nouvelle Et il fois va un demander petit la peu marque. loin. Ouais, il va vérifier quand même. Ils sont sur la ligne visiblement. 30-A. 30 palla. 30 all. Lancé dehors. 40-30. 40 Ouais, de grosses fautes hein, pour l'instant de la part de Verdasco, surtout sur les points importants à chaque fois. Ça en fait déjà 10. Ouais, il est à 10 fautes directes, hein, dont 7 en coup droit. Hein. Un cadeau une nouvelle fois de la part de Verdasco. C'est bien, ça se prend tout ça, hein, tous ces cadeaux. Hein. On n'est pas en période de Noël, mais ça fait toujours 4 jeux à 1 pour Richard Gasquet. Bonne entame de match de la part du Français, sans Tranquille, véritablement forcer. Hein. Il bénéficie donc de ces 11 fautes directes de Fernando Verdasco. Et bah, écoutez, ça se prend tout ça. Hein.
qui reste bien concentré. On a vu tout à l'heure que quand même Gaël menait également très facilement. Et puis derrière, James Bay qui est rapidement revenu. Je n'osais pas le dire. Il faut. Non, mais il faut aussi. Richard, de toute façon, le sait. Hein, maintenant, c'est un patron sur le circuit. C'est un tout bon. Donc, il faut savoir qu'il faut continuer comme ça et ne pas se contenter de cette avance. Même si Verdasco commet énormément de fautes depuis le début. C'est pas le même match qu'à Monte-Carlo. Vraiment, il y avait un combat, c'était accroché, il y avait de gros échanges de fond de cours, un gros bras de fer, une belle bagarre. Là, c'est vrai qu'il laisse un petit peu son adversaire faire les points et les fautes. Pour l'instant, ça lui réussit plutôt pas mal à Richard. Et puis, il prend de temps en temps le filet quand il a une balle courte. Il joue juste. Il faudra peut-être en mettre un petit peu plus tout à l'heure, mais pour l'instant, il gère bien. 4-1 en faveur de Richard Gasquet. 16 minutes de jeu. Allez, il est temps de s'asseoir, messieurs, dames. Per cortesia seduti, signori. Grazie. Allez, continuez, hein, parce qu'il fait quand même beaucoup de fautes, Fernando Verdasco. C'est Verdasco que j'ai écorché son nom dans ses Robredo. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, je vous confirme. Vous l'appeliez Roberto. Roberto? Oui, voilà. J'ai failli écorcher Verdasco. Ouais. Ça sort une nouvelle fois. Il n'est pas inspiré depuis le début de la partie là. Ah, il n'est pas dans son match du tout là, le pauvre Espagnol. 0-30, love 30. Signori, per cortesia, le suonerie dei telefoni spenti, grazie. Oh, encore une faute incroyable, ce nombre de fautes de Fernando Verdasco. On en est à 13 depuis le début de cette rencontre, dont 8 en coup droit. 0-40, 3 balles de 5 jeux à 1 pour Richard Gasquet. Qui s'est vraiment contenté là et qui se contente depuis le début de remettre la balle, de faire jouer Verdasco. Il a raison pour l'instant. Voilà, et une fois de plus, c'est une grosse faute de Fernando Verdasco qui profite à Richard Gasquet. Jeu blanc, double break, 5 jeux à 1, une partie entamée depuis 19 minutes. Et Richard Gasquet qui est maintenant au service pour mener à 7-0. On va pas se plaindre, hein. La seule chose qu'il faudra surveiller, c'est quand Fernando Verdasco ne fera plus de faute. Là, ça pourrait s'équilibrer, mais pour l'instant, c'est un match à sens unique. Oh, ça c'est bien fait. Quel coup de fusil. Personne ne s'y attendait. C'est le premier coup de fusil de Verdasco depuis le début de ce match. Ah, il y avait celui de Richard d'abord, bien contré par Verdasco qui réussit à remettre bien long. Et derrière, un beau décalage. Et boum. Attention, 0-30.
Bien servi, bonne première, 15-30. Bien servi hein, depuis le début de ce match, à 71% de première, 72 même maintenant, pour 85% de points sur première, 11 sur 13. Première double faute de Richard Gasquet et ça permet à Fernando Verdasco d'avoir une lueur d'espoir dans cette première manche. Ouais, un match un petit peu bizarre, hein, qui manque de rythme. Ouais, qui manque de rythme. C'est certainement dû aussi aux nombreuses fautes directes hein, de Verdasco qui Ah non. Non, oui, j'avais entendu replay the point. Bah si, on rejoue le point. Hein. Ouais, on rejoue le point. Donc ça fait 30 A. Ouais. 30 all. Allez, il va falloir juste que la personne qui est chargée d'inscrire le score en bas à gauche de votre écran rectifie. Voilà, c'est fait. Ouais, belle zone trouvée par Richard, une bonne première, une nouvelle fois. Et balle de 7 pour Richard Gasquet. Wait, please. Aïe, il s'est écroulé hein, sur ce dernier coup droit là. Pas traversé vers l'avant. Deuxième occasion pour le Français. Ah, il y a toujours ce faux rythme là, dans ce match. C'est tout bénéfique pour Richard. Tranquillement installé. 5-1, balle de 7. Bien servi, bonne première sur le trait pour aller chercher donc cette première manche. 6 jeux à 1 en faveur de Richard Gasquet. Ça se passe bien pour le Français. 25 minutes de jeu et le numéro 1 tricolore mène un 7-0. 26 minutes de jeu et un cavalier seul pour Richard Gasquet dans cette première manche. 17 fautes directes de Fernando Verdasco. C'est pour l'instant c'est ce qu'on retiendra de cette première manche. Il n'a pas eu à forcer son talent là, vraiment Richard. Il devait s'attendre à un match dur. Bon, certes, c'est pas fini. Il reste encore un set à gagner, mais là où il faudra être vigilant, c'est quand Verdasco va se réveiller. Voilà, exactement. Mais si Richard arrive à continuer comme ça, à bien tenir l'Espagnol en fond de cours, à trouver de la longueur dans ses coups et à donner même très peu de rythme, comme il le fait depuis le début, Verdasco se casse les dents dessus et commet énormément de fautes, des fautes importantes en plus et des coups droits parfois même très faciles pour lui. Attention, néanmoins, comme vous l'avez dit, au réveil de Verdasco, rester bien dans son match pour Richard.
Début de deuxième manche au service Fernando Verdasco. Il est mené à 7-0 par Richard Gasquet. Più presto posto, grazie. Signori? Grazie. New balls. New balls. Allez, balle neuve. No! 15-0. 15 love. Ah, il y avait le court tout ouvert pourtant là pour Richard. Il manquait quelques centimètres pour aller jouer ce revers dans de meilleures conditions. Il y avait le trou pourtant. Il n'a jamais été en aussi bonne position, Fernando Verdasco, de remporter un jeu. 40-0. Et c'est le premier jeu blanc de Fernando Verdasco. 1-0. Deuxième manche. 2 balles de match pour Mireille Yousny actuellement face à Julien Beneteau. Il mène Mireille Yousny 6-1, 3-6, 5-2 et 15-40 sur le service du français. Le décalage tout droit là de Verdasco. Alors est-ce que ça sonne le réveil là de Verdasco, ce jeu blanc gagné par l'Espagnol et puis ce beau coup droit là en décalage. De toute façon, faut s'y Alors attendre, que Richard va en mettre un petit peu plus là, il va falloir qu'il accentue un petit peu plus son jeu vers l'avant notamment. Et ne plus attendre les fautes de l'Espagnol qui a retrouvé quelques ressources. Allez, doublé. Parfaite, cette volée stop. Et il fallait bien se détendre. 30-15. 30-15. Ah, il trouve des zones impeccables en ce moment, la Verdasco. 30A. Attention, la balle de break. Attention, hein. Il le laisse un petit peu trop faire le jeu. 34. Hier, on se souvient que Gilles Simon, quand il avait remporté la première manche 6-1 face à Andy Murray,
Derrière, le Britannique avait égalisé en remportant la deuxième manche sur le même score, 6-1. Mais bon, à la différence de ces deux matchs, c'est qu'il y avait une toute petite interruption due à la pluie à la fin de la première manche qui avait permis de relancer Andy Murray. Et surtout, il y a Brad Gilbert qui était venu lui dire 2 mots. Ouf. C'est bien sauvé cette première balle. En étant patron là dans cet échange pour Richard. Et le score n'a toujours pas évolué entre Mireille Yousny et Julien Beneteau. Voilà, la grosse double faute là. C'est pas bon tout ça. Mauvais moment. Nouvelle occasion pour Verdasco. Tout de suite vite rectifié derrière hein, par cette très très belle première sur le T. Allez. Il y a son problème. Maintenant, il faut conclure. Attention au lob. Ça va dehors. Ah, il s'en veut, la Verdasco. Mais c'est vrai que c'est mérité quand même que ce soit le point pour Richard Gasquet. Ouais, qui était venu une nouvelle fois hein, au filet. Left. Second serve. Allez, sur retour qui va dehors. Voilà, Richard qui revient partout. Ça a été chaud hein, ce jeu là pour le Français. Mais c'est important, hein. C'était primordial même pour Richard Gasquet de gagner ce premier jeu de service dans cette deuxième manche. Pour montrer en tout cas à Fernando Verdasco qu'il était bien présent. Les 2 premières alertes, il les a bien négociées, Richard Gasquet, puisqu'il a eu 2 balles de break à sauver. Ouais, parce qu'il avait été vraiment tranquille dans cette première manche. Et là, un petit moment chaud à gérer pour Richard, qu'il a justement très très bien géré, en écartant à chaque fois ses balles de break. C'est la première double faute de Fernando Verdasco. Ça fait quoi ça? La Double première bouffe. double faute Là, j'ai de Fernando Verdasco. Ah. Bon ben voilà en tout cas ce que pense Richard Gasquet de ce cours. C'est votre avis vous? Écoutez, j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner dessus, donc... Ils sont quand même en bien meilleur état que ceux d'Hambourg. Oui. Le beau temps aussi, hein, il est pour quelque chose. On va avoir 3 belles semaines de tennis hein, quand même sur l'antenne de Sport Plus, puisqu'on a toute la semaine ici à Rome, toute la semaine prochaine à Hambourg, et toute la semaine d'après pour la World Team Cup à Düsseldorf.
tant qu'amateur de tennis, vous allez vous régaler sur Sport Plus. Bon échauffement pour Roland Garros. Ouais. Ça sort. Et puis ensuite, on va entamer la préparation sur gazon. On aura le tournoi de Halle, le tournoi de Nottingham, Wimbledon. Tout ça sur Sport Plus également. Que du bonheur dans les mois qui viennent. On vous annonce l'élimination de Julien Beneteau en 3-7, sorti par Mireille Liuzny. Allez, une nouvelle fois un petit peu loin là, Richard, derrière sa ligne. Qui grappille un petit peu plus de terrain. Et vu que Verdasco commet beaucoup moins de fautes. Allez, ça peut être un jeu charnière, un jeu important vraiment pour Richard. Allez, il faut aller chercher ce jeu de service. S'offrir des occasions, des opportunités. Prendre l'ascendant dans l'échange. Allez, chercher une balle de break. Avantage Richard Gasquet. Continue de faire beaucoup de fautes, Verdasco. On en est à 23 fautes directes quand même depuis le début de la rencontre. Un petit peu moins dans cette deuxième manche, mais enfin, on en est à 6 quand même sur deux jeux de service. Ça sort. Et le break donc pour Richard Gasquet. 2 jeux à 1. Fernando Verdasco qui a... il y a une lueur d'espoir en ce qui concerne l'Espagnol sur les 2 premiers jeux. Et derrière, il est reparti dans ses travers. On le retrouve, Fernando Verdasco et Richard Gasquet, juste après une belle page en couleur. Tout de suite. Oh, c'est trop cool de manger dehors, hein? Regardez les filles comme il est beau. Solide. Efficace. Oh, ah, il me le faut. Ah bah oui, mais le barbecue les filles, pas le cuisinier. Déco, brico, bâti, jardin, Castorama, y a tout pour moi. Un bon placement chez LCL, c'est 4,30% garanti pour toute l'année 2007. Ah oui, c'est bien. Alors heureux? Ah oui, très heureux. Avec LCL, demandez à votre argent. Ça m'énerve, j'ai oublié un truc pour le nouvel appart, je sais plus quoi. Non, rien. Ah oui, ça y est, Gaz de France. Avant d'emménager, appelez Gaz de France pour avoir plus de confort et faire des économies d'énergie. Personne a une petite savonnette? Bah non, c'est pas vrai. T'as qu'à garder l'eau, tu mettras le savon de main. Il faut gérer maintenant, Lionel, en ce qui concerne Richard Gasquet. Il a fait le plus dur, il est allé chercher le service de Fernando Verdasco. Et maintenant, il faut continuer dans cette voie, sans s'énerver, sans forcer son jeu, mais en restant bien concentré surtout. Grazie. C'est pour jouer qui déjà? C'est pour jouer Volandry ou Gabashvili. Match sur la partie haute du tableau, et en cas d'éventuelle victoire face à Volandry ou Gabashvili, il faudrait
aller jouer soit Roger Federer, soit Nicolas Almagro. Un match que vous pourrez suivre juste après d'ailleurs cette rencontre entre Richard Gasquet et Fernando Verdasco. Protégé Roger Federer dans ce tournoi encore une fois, parce que c'est un match du deuxième tour. Federer-Almagro, il joue aujourd'hui, il aura une journée de repos demain s'il gagne, et il ne rejouerait que jeudi pour une place en quart de finale. Pourquoi encore une fois? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit encore une fois, mais protégé en tout cas. En même temps, si on ne protège pas les numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Il a joué en double hier également, Roger Federer. C'était timide hein, ce coup droit là qui a permis à Verdasco de faire la différence. Allez, essayer d'enfoncer un petit peu plus Verdasco là et aller confirmer le break avec autorité, ça serait bien. Ça sort encore une faute en coup droit. Non, je suis pas sûr. Pas sûr non plus. Pourtant, ça prenait la direction du couloir. Verdasco interrogatif. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. 15-42 balles de débreak pour Fernando Verdasco. Allez, Richard là un petit peu timide dans ce jeu qui laisse Verdasco prendre le jeu à son compte. Et alors c'est vrai que depuis le début, Verdasco commet énormément de fautes. Mais voilà, quand ça reste dedans, c'est un joueur très très dangereux. Et Richard donc une nouvelle fois en difficulté sur son service. Ça c'est parfait. Ouais, ça c'est bien fait. Un bel enchaînement de la part de Richard Gasquet pour sauver cette première balle de débreak. 30-40, 30-40. Oh, aïe 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 aïe. De partout, tout est à refaire pour Richard Gasquet dans cette deuxième manche. Ah, ça c'est vraiment dommage. Hein. Pas avoir enfoncé Verdasco là et avoir laissé revenir. Parce que vraiment ce joueur est tellement imprévisible, tellement dangereux que derrière il est capable d'enchaîner de très bons jeux et de mettre donc en difficulté Richard. Allez Richard, il le sait de toute façon hein, qu'après cette première manche il allait avoir un moment où il fallait en mettre un petit peu plus. C'est bien fait. Quelle zone a trouvé par Richard Gasquet. Il en est capable en plus.
d'aller chercher comme ça des points gagnants, notamment côté revers. C'est magnifique. Hein. On va voir la zone là. Sur le prochain voilà. ici. Boum. On voit cette balle hein, qui gicle quand elle touche le sol. Hop, et qui s'échappe. Ouais, double faute, ça se prend tout ça. C'était la deuxième de Verdasco. Ouais, parfait, bien maîtrisé, bon enchaînement là. C'est bien appliqué. Bon schéma de jeu. 15-30, 15-30. Ah, c'est puissant, hein, côté Verdasco, voilà. Boum. Et c'est seulement son 5e coup droit gagnant du match à Verdasco. Ah, j'allais dire attention à ne pas se faire trop balader. Il est loin hein, encore une fois Richard de sa ligne de fond. Nouvelle faute de la part de Verdasco et 2 balles de break. De nouveau pour Richard. C'est le 5e jeu dans cette deuxième manche et il y a eu des occasions de break sur 4 jeux et déjà 2 breaks. Oh, ça c'est bien sauvé. On s'est bien sauvé avec ce magnifique revers signé Verdasco. Il a coupé la trajectoire hein, de la balle. Il est venu prendre cette balle un petit peu plus tôt. Là on le voit, hop, boum. Là il laisse très peu de temps à Richard pour se replacer. Ouais. Encore une occasion pour Richard. C'est long tout ça. Voilà, c'est de la longueur. Oh, c'est bien fait. Quelle défense hein, quand même de Verdasco. Quel combat physique une nouvelle fois du fond du court entre les deux hommes. Ah là ça jouait, hein, ça frappait fort des deux côtés. Richard avait réussi à retrouver un petit peu de longueur dans ses coups. Finalement il a cédé. Il a fallu encore une nouvelle fois un très très bon Verdasco, un très beau coup droit. Là on le voit hein, bien compact au moment de la frappe. Il se désunit pas. C'est bien tiré ça de la part de Richard Gasquet. Ce passing pour aller chercher une 3e occasion de mener 3-2. Avec une raquette presque en moins pour Verdasco. Je crois qu'elle est en moins. Non. Allez. Il y est. Oh, c'est dehors. Et le break. Bonne défense de Richard Gasquet. 5 jeux dans cette deuxième manche. 3 breaks réalisés. 2 pour Richard Gasquet. Il mène 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Et il mène même 1-7-0. 6-1-3-2 en faveur du Français. Ils sont prêts à reprendre le jeu. Fernando Verdasco et Richard Gasquet.
Un match qui a débuté depuis 52 minutes. 6-1-3-2 en faveur de Richard Gasquet. Sur le cours numéro 4, la partie entre Olivier Rocus et Michael Laudrat a débuté depuis 1h38. Ça fait un 7 partout, 7-5 pour le Français et 6-3 pour le Belge. Début de la troisième manche. Signori, per cortesia. Grazie. Ça s'appelle une nouvelle fois un coup de fusil, c'est de la part de Verdasco. Le match s'est équilibré quand même, hein, Lionel. Qu'est-ce que vous en pensez? Même s'il y a toujours énormément de fautes de la part de Verdasco qui joue en dents de scie. C'est vraiment, il alterne le bon et le moins bon, mais il y a beaucoup plus de bagarres, d'engagement des deux côtés. Le match c'est durci pour Richard, on va dire. Ouais, et une nouvelle fois, il est en difficulté. Là, voilà. Richard sur son service, 0-30. Il est devant depuis le début, hein, mais ça se complique et il a de plus en plus de mal avec ses jeux de service et il va falloir aller chercher ce match vraiment. Allez, retrouver de l'efficacité en première pour Richard Gasquet. Retour sur la ligne. Et Richard pas vigilant là, qui pensait que ce retour allait sortir. Et de nouveau là, on se retrouve face à 3 balles de break. Il n'a pas eu de jeu tranquille hein, pour l'instant dans cette deuxième manche sur son service. Oui, bon, bravo. Ça aussi, hein, c'est bien parti là en coup droit dans le contre-pied, boum, à plat. 15-40, 15-40. Left for serve. Petit home run là. Ouais. On voit le spécialiste des sports américains. Ah oui. Hein. Allez, une nouvelle balle de break à écarter. Plus qu'une même. Ah, il y a eu énormément d'occasions hein, de part et d'autre. Ouais. Ça fait quand même 13 au total hein, de chaque, pour les deux. Cet amorti, il a raté l'amorti de Richard Gasquet pour relancer à nouveau Fernando Verdasco dans cette deuxième manche. 3 partout, une nouvelle fois tout est à refaire pour Richard Gasquet. Quel dommage quand même parce qu'il fait joue un peu avec le feu quand même hein. Ouais, il fait des efforts à chaque fois pour aller chercher l'avantage, pour prendre le service de Verdasco et dans la foulée Verdasco débreak. Attention à ne pas gâcher trop d'occasions là pour Richard. Son adversaire de plus en plus dans le match maintenant et Verdasco remonté qui retrouve son coup droit, qui retrouve son jeu, ça peut être un joueur très dangereux pour le Français. No! 15-0, 15 love. J'ai pas tout entendu. Parfait, 30-0. Attention, hein, il est en train vraiment là maintenant
de retrouver son tennis, Fernando Verdasco. Et de prendre les commandes également dans le match. Voilà, il y a eu 3 points gagnants de part et d'autre. Là, différent pour Verdasco. Parfait dedans, c'est bien fait, 40-0. Ah, il est inspiré là. 40-0, 40 love. Puis on sent Richard un petit peu plus nerveux. On le sent également s'exprimer, s'énerver. On a entendu se parler. Voilà, c'est balancé ce point. Un cadeau pour c'est dommage. Fernando Verdasco pour un deuxième blanc pour l'Espagnol dans cette deuxième manche. 4 jeux à 3, c'est pas grave, oui et non quand même. C'est moins grave à 40-0, c'est ce que je voulais dire. Faut tout de suite là se reconcentrer, profiter de cette minute 30 de repos pour faire une petite analyse rapide et sentir justement que son adversaire revient à retrouver ses coups, à retrouver son jeu et qu'il va falloir bagarrer et en mettre un petit peu plus. On l'a dit de toute façon à la fin de la première manche qu'elle allait avoir un passage un peu plus délicat, que Verdasco il pouvait pas continuer sur cette première manche là comme ça, sur cette lancée où il envoyait toutes les balles dehors, qu'elle allait avoir un moment où il allait se réveiller et où il faudrait que Richard soit vigilant, soit dans le match. Là, il aurait pu tuer le match à plusieurs reprises en confirmant le break. Il l'a pas fait. Maintenant, il est dos au mur. Il est mené, alors qu'il n'avait pas été mené dans le match. Il va falloir maintenant gérer ça pour Richard et justement aller un peu plus de l'avant, prendre un petit peu plus de risques qu'il ne le fait depuis le début. Ouais, il prend plus de risques et il fait plus de fautes aussi, Richard Gasquet, puisqu'il est à 14 fautes directes dans ce deuxième set. Moi, je ne pense pas qu'il prenne plus de risques. Richard, je le trouve un petit peu plus derrière, loin de sa ligne, et il commet plus de fautes parce qu'il est débordé aussi. Il est mené. Et il va devoir serrer le jeu maintenant, Richard Gasquet, pour revenir à 4 partout déjà et repasser en tête ensuite. Oui. Ouais, on souffle. Elle était quand même pas mal touchée. Je l'ai vu monter un petit peu et c'est vrai que j'ai eu peur que Verdasco arrive tranquillement pour jouer ce coup à deux mains. Il y avait un petit effet rétro également qui a fait que Verdasco était bien embêté pour passer au-dessus du filet. Ah, c'est bien là cet enchaînement service volé. Zéro. « 40-0, ça se prend. Et un jeu blanc avec une bonne première. Voilà, il en est capable, c'est la preuve, l'illustration là dans ce jeu qui peut s'affirmer en patron et qu'il est capable d'aller vers l'avant. 2 enchaînements service volé. C'est parfait. C'est son deuxième ace à Richard Gasquet. C'est aussi un petit peu le secteur de jeu dans lequel il faudrait qu'il travaille un peu plus, peut-être aussi Lionel. Le service, gagner plus de points sur ses services, passer plus d'ace. Ouais, ça c'est sûr qu'il doit progresser sur son pourcentage de première balle. Il est capable, on vient de le voir, d'en mettre un petit peu plus, frapper un tout petit peu plus fort. Ouais, ça passe. Ouais. Ça se prend, surtout à ce moment-là de la partie à 4 partout. Les premiers points des jeux sont importants. Mais c'est vrai que ça peut être une évolution importante pour Richard de gagner plus de points gratuitement grâce à une bonne première. Surtout dans les matchs en 5-7 au meilleur des 5 manches, dans les grands chelems ou dans les matchs de Coupe Davis.
C'est vraiment important d'avoir justement cette arme qui permet de grappiller des points gratuitement sans avoir à se bagarrer. Allez, troisième double faute, regardez un petit peu là, hein, 0-30. Je pense qu'avec Eric Deblicard, il travaille dans ce sens de toute façon. Vous parliez des matchs en 5-7. On précise que, comme à Monaco, la finale ici maintenant à Rome est en 2-7 gagnants. Au meilleur des 3 manches. Au meilleur des 3 manches. C'est le cas maintenant sur tous les Masters Series. La finale de Miami s'est jouée en 3-7 gagnants, mais ça c'était plus une histoire de contrat encore, avec des télévisions américaines. 15-30, 15-10. Court le retour là de Richard, c'est dommage. Il faudra qu'il arrive à allonger un petit peu plus ses balles, hein, Richard Gasquet. Ça arrive dans le carré de service. Ça c'est dommage. 0-30, hein, il menait. Hein. Il était bien dans ce jeu là. Allez, 2 fois dans ce jeu, il a explosé côté revers. Malheureusement. Alors que quand même le revers c'est un de ses points forts. Richard Gasquet, 5K en tout cas pour Fernando Verdasco qui a aligné 4 points consécutifs. Il était mal embarqué dans ce jeu de service. Il était mené 0-30. Il avait réalisé une double faute. Il y avait de gros espoirs pour Richard Gasquet pour une nouvelle fois aller chercher le service de Verdasco. Ça n'a pas été le cas. Cette partie qui a débuté depuis maintenant presque 1h10. Petit coup d'œil sur le cours numéro 4. Troisième manche entre Olivier Rocus et Michael Laudra. 2-1 en faveur d'Olivier Rocus, 40-30 pour le Français au service. Et puis André F. Ferrer sur le cours numéro 6, 4 partout. Balle de 5-4 pour André F. sur le service de David Ferrer. Et 2 partout entre Michael Laudra et Olivier Rocus. Thank you, mate. Allez Richard, là il faut vraiment passer des bonnes premières, s'appliquer. Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure c'était un jeu blanc qu'il nous avait offert. Ça commence mal, attention. Pas ça, j'aime pas ça. Hein. Les premiers points comme ça, comme dans le Money Time, sont toujours très importants. C'est bien remis. Ah, il est resté bien vigilant là, Richard. C'était pas évident à jouer à ce coup là. Facile, hein. Il a limite pris derrière lui-même. Un retour un petit peu boisé, un petit peu chanceux de la part de Verdasco. C'est bien d'être resté vigilant là pour Richard. Il va encore une fois enchaîner un service volé. Elle a failli revenir.
Là, il le sait, Richard. Hein. Là, cette petite moue que sur cette volée de revers, il aurait dû en mettre un petit peu plus. Soit au niveau de la vitesse pour empêcher Verdasco d'aller tirer ce passing, soit au niveau de la zone un peu plus croisée courte. Très bien servi extérieur. Parfait ça. C'est bien, hein, c'est un nouvel ace pour Richard Gasquet, le 3e de ce match. Oui monsieur. Ouais, aussi. Bien joué. Alors, il est beau là ce coup de fusil en coup droit. 5 partout. Allez, a dit Richard, c'est maintenant. Il faut aller chercher ce break là. Comme tout à l'heure. Ce serait dommage hein, de se voir embarquer dans une 3e manche indécise alors qu'il a vraiment été pas loin de faire la différence très rapidement. Mais là il faut combattre. Ça sort. C'est dehors. 0-15. Allez, tout à l'heure déjà il y avait eu un espoir hein, puisqu'il était mené 0-30 Verdasco. On va mettre 2 balles. Elle a bien retourné. Elle s'est appliquée cette fois-ci à trouver de la longueur dans son retour. Allez, c'est là où il faut continuer. Là, du côté de Richard Gasquet, 0-30. Inquiétude dans le clan de l'Espagnol. Il est sur la ligne. Il était à bout de force là, Richard. C'était un échange difficile. Ouais, même pour Verdasco. Ah oui, là pour les deux. 15-30. Déjà là, il s'arrache bien. Il reste un petit peu dans la raquette. Bien mobile au retour. Ouais, bien fait, joliment touché de la part de l'Espagnol. Ah, ça se joue encore une fois au niveau du retour. Hein. Richard a fait l'effort de se décaler, mais voilà, un retour beaucoup trop court et derrière obligé de défendre en slice de coup droit. Derrière, par contre, un très beau toucher. Ouais, puis il est loin aussi, hein, Richard Gasquet, donc le coup de toucher de Fernando Verdasco est d'autant plus réussi et difficile à aller chercher qu'il était loin derrière la ligne de fond.
c'est bien tiré ça de la part de Gasquet pour aller chercher une balle de 6 jeux à 5. Ah, il a manqué de ressort là sur ce dernier coup Verdasco. Il pensait pas que Richard allait s'arracher comme ça pour tirer le passing croisé. Il est resté sur les talons. Oui. On a entendu le... Allez. Et il est bien tiré hein, quand même, il est loin là Verdasco. Et le fait aussi d'être sur les talons et de ne pas penser que Richard va aller jouer cette balle. Il a perdu un dixième de seconde et ça a suffi pour faire la différence. Allez Richard. C'est dehors. Et c'est fait. Le break donc pour Richard Gasquet qui reprend les commandes de ce deuxième set. 6-1, 6-5. On a bien entendu Lionel maintenant. Ne pas refaire les deux mêmes erreurs que tout à l'heure où à 2 reprises dans cette deuxième manche il avait breaké et qu'à chaque fois Verdasco est revenu. Je pense qu'il a retenu les leçons là Richard et puis il va profiter une nouvelle fois de cette minute 30 pour bien remettre en place son jeu. Il a fait 2 bons derniers jeux de service hein, quand même avec beaucoup d'autorité en plus. Il a retrouvé une bonne première, il a fait des services volés. Donc il faut qu'il s'inspire de ça. Et puis là il y a un Verdasco énervé. Alors attention, hein, ça peut être à double tranchant. Il peut tout lâcher et tout mettre dedans, mais ça peut aussi partir dans les bâches. Allez Richard. Premier point. Voilà, premier point. C'est souvent le plus important. Et souvent Richard demande à rejouer avec la même balle. Ça fait partie de la superstition hein, de Richard Gasquet. Oui. Oh non! Oh si elle est passée! Oh, aïe, aïe, aïe. Elle est passée et en plus Verdasco était au filet mais elle est restée vraiment collée au filet. Il va pouvoir aller brûler un cierge après ce match hein, il pourra aller faire un petit tour au Vatican là Richard Gasquet. Il a été timide hein, sur cette volée. Hein. Puisqu'elle retourne mais vraiment il peut pas faire grand chose hein, Verdasco là. Elle est vraiment retombée pile vers le filet, ouais c'est dur hein. Il est désabusé le pauvre Verdasco. Allez 30-0 à 2 points de la partie là pour Richard Gasquet. Ouais, ça s'est bien tourné. Agressif Verdasco. Ouais, bien fait. 2 balles le match. Ah, il a surpris Verdasco là, qui s'attendait pas à recevoir ce coup droit comme ça. Il avait fait un retour haut bombé pour essayer de faire reculer Richard, qui a décidé de prendre cette balle au-dessus du niveau de l'épaule et de frapper très fort dans le contre-pied. C'est parfait, il va chercher son match là, Richard c'est bien.
peu plus agressif sur sa dernière frappe de coup droit, puisqu'il avait la possibilité d'aligner son coup droit à long de ligne. Allez, encore une occasion pour Richard. Allez, Richard met la pêche, avons-nous entendu dans les tribunes. Là, sur le T. Et ben voilà, il suffit de lui donner des conseils. Il l'avait entendu. Il avait entendu ce Allez Richard. Le match réussi donc pour Richard Gasquet et victoire du Français en 2 manches, 6-1, 7-5 et 1h19. Richard Gasquet est au 2e tour ici à Rome. On dit toujours, Lionel, l'important et le plus dur est de confirmer après une belle semaine. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait en début de rencontre, d'arriver comme ça le lundi après une belle semaine à Estoril où il perd justement cette finale contre Djokovic. C'est toujours délicat ces premiers matchs, retrouver la motivation sur un autre site contre un joueur contre Verdasco qui est toujours un joueur qui lui a posé des problèmes par le passé. Donc il y a eu vraiment un bon match de la part de Richard qui a laissé venir Verdasco en tout début de partie, qui lui a laissé commettre vraiment les fautes. Et puis par contre derrière il a fallu qu'il se fasse violence et il l'a fait Richard, alors qu'il avait main mise sur cette partie avec un break très tôt dans la deuxième et il l'a eu par 2 fois même. C'est vrai qu'il a eu du mal à confirmer. Il a vu Verdasco revenir à chaque fois et puis dos au mur. Richard à 5 partout a su faire la différence et s'imposer de belle manière. Et surtout ce qu'on retiendra, c'est ces 3 derniers jeux de service là qu'il a joué vraiment en patron avec autorité, et notamment ce dernier point. Ouh là là, ouais. Voilà, on se pousse pour signer les autographes et ça tombe. Oui, mais pas de blessés. Pas de blessés. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés tous sur Richard, parce que c'est vrai que là c'était limite. Ouais, mais Richard il se fait mal aussi, ce petit bonhomme là. Ouais. Et à l'image donc de ce dernier point, un bon service volé, autoritaire. Donc Richard, il faudra s'en inspirer pour la suite. Bravo. Les statistiques, ouais. Bravo, en tout cas. Bon pourcentage de première. Ouais, qui s'est offert beaucoup d'occasions aussi. Et 5 balles de break converties sur 8 pour Richard Gasquet. Il n'est pas resté trop longtemps non plus sur le terrain. 1h20, c'est tout bénef pour la suite, parce qu'on rappelle qu'il est dans le tableau de Roger Federer. Il jouera au prochain tour le vainqueur de Volandry ou Gabashvili, pour éventuellement derrière aller défier Federer ou Almagro. Ouais, exactement. En tout cas, on a assisté à un bon match sérieux en tout cas de Richard Gasquet. Vainqueur en 1h20. Les plus belles images de cette rencontre, bien entendu, avant de se quitter. Et puis ensuite, un petit détour par Paris. On va continuer à parler tennis, bien entendu, ici à Rome. À tout de suite.